Au XVIIe siècle, de nombreuses familles étaient reconstituées. De fait, l'homme veuf avait absolument besoin de se trouver une femme pour s'occuper de ses enfants et de sa maison. Dans les contes de l'auteur classique français Charles Perrault, les belles-mères sont omniprésentes, et elles sont dans la majorité des cas représentées comme étant particulièrement méchantes envers le protagoniste. Ce dernier doit souvent subir les injustices de sa nouvelle mère depuis sa plus tendre enfance. Et cela s'explique par un grand fléau de cette époque, la mort à l'accouchement. On la retrouve notamment dans Cendrillon, dans Le Chat botté, dans La Belle au bois dormant, pour ne nommer que cela. Ce thème est en rapport avec les sciences de la nature, et plus précisément avec les domaines de la biologie et de la médecine, puisqu'il s'explique par les réactions imprévues du corps humain et par un manque de connaissances pour y trouver des solutions. Aujourd'hui, la science a fait un progrès remarquable et les décès maternels se font de plus en plus rares. Il n'en demeure pas moins qu'à l'échelle internationale, plusieurs femmes ne survivent pas à leur accouchement. Quels sont les faits, les causes, les risques et les solutions à cet enjeu moderne, et pourquoi tant de femmes mourraient-elles de cette façon au XVIIe siècle? Pour commencer, voyons à quoi ressemble le portrait de la mortalité maternelle dans le monde. Selon la classification internationale des maladies, on qualifie de mortalité maternelle le décès d'une femme lors de son accouchement, ou dans les 42 jours qui le suivent. Si l'on regarde dans le pays où Charles Perrault a vécu, la France, on note que 2% des femmes mourraient suite à leur accouchement durant sa période, comparé à 0,01% de nos jours. D'un regard plus général, 99% des 830 femmes qui décèdent quotidiennement vivent dans des pays en développement, et leur mort est causée par des raisons semblables à celles de la France au XVIIe siècle. Ces pays-là ont un taux de mortalité maternelle 24 fois plus élevé que le pays à la tête de la francophonie et l'Afrique subsaharienne 53 fois. 53. Sur une note plus heureuse, une baisse de 44% a été observée entre 1990 et 2015 sur le plan mondial. Heureusement que, de nos jours, savoir que sa mère est morte en nous mettant au monde est la réalité pour une quantité décroissante de gens. Par contre, il y a 2-3 siècles, beaucoup devaient vivre avec ce fait difficile. Vivre avec une méchante belle-mère n'améliorait pas la situation. Plusieurs raisons expliquent le haut taux de mortalité maternelle dans le passé. Il a été prouvé que le risque de complications est plus élevé chez les jeunes adolescentes et les femmes se mariaient et avaient des enfants très jeunes à cette époque. Les grossesses multiples sont aussi un facteur et il arrivait très souvent que les familles totalisent 10-12 enfants avec seulement 7-8 grossesses. C'était ça la réalité au XVIIe siècle. À la suite de cela, il n'y avait aucun professionnel spécialisé pour s'occuper de la patiente, ce qui augmentait encore une fois les risques de complications. En lien avec le dernier point, il ne faut pas négliger les conditions dans lesquelles les femmes accouchaient. Il n'y avait aucun hôpital parfaitement aseptisé, c'était plutôt dans la baignoire pour celles qui avaient cette chance. Ce qui rendrait le traitement difficile suite aux complications presque impossible était le manque de professionnels qualifiés. Alors que de nos jours, les médecins s'en occupent et qu'elles sont rétablies en moins de 2. C'est bien beau de connaître le pourquoi, mais le comprendre est une autre chose. Avoir un enfant trop jeune est mauvais pour le corps humain, simplement parce qu'il n'est pas prêt. En effet, la reproduction est possible grâce à un cycle hormonal communément appelé règle. Le cerveau envoie un message environ 1 fois par mois à l'appareil génital féminin de se préparer à la venue du zygote. Le zygote, c'est la toute première cellule du corps humain formée par l'union du spermatozoïde et de l'ovule, les 2 cellules sexuelles humaines. Avant un certain âge, ce message se fait, mais le corps n'est pas prêt ni habitué à suivre l'ordre, et c'est là où réside le danger. Car une grossesse sera possible, mais rarement réussie, car le corps n'était pas en état de suivre le processus complet. Le deuxième facteur est causé par la religion, principalement, et on peut l'étendre jusqu'à la non-accessibilité aux méthodes de contraception. Le curé encourageait les familles à avoir un enfant par année pour étendre sa paroisse. Ensuite, la santé n'était pas une priorité, et la science
n'étant pas ce qu'elle était aujourd'hui, les emplois en santé se limitaient au docteur général et à l'infirmière. Il n'y avait pas d'anesthésiologiste pour endormir les patientes ou de maître chirurgien pour faire une césarienne, qui est de couper le ventre pour en faire sortir l'enfant, particulièrement nécessaire pour les grossesses multiples, etc. C'était donc un des grands malheurs de l'époque. Finalement, un des plus grands facteurs de mort à l'accouchement, les infections. Puisque les bactéries restent vivantes jusqu'à 2 jours sur la peau et qu'elles se transmettent aisément par contact, ceci pouvait être fatal et l'histoire l'a prouvé. Si mis en contact avec l'utérus post-accouchement. En donnant naissance, l'utérus et tout le bassin se contractent et il y a souvent des lésions ou coupures relativement bénignes. Mais de la chair ouverte mise en contact avec des bactéries pathogènes, donc dangereuses pour l'humain, est la meilleure façon de s'infecter et vu l'absence d'antibiotiques, des substances tuant les bactéries, beaucoup mouraient. Étant donné que les docteurs traitaient toutes sortes de patients et ne se lavaient pas les mains, de nombreuses bactéries ont été transmises comme ça et ont causé des morts inutiles. Ali vient d'expliquer les causes de décès maternels à l'époque de Charles Perrault par rapport au contexte dans lequel les femmes accouchaient à ce moment-là. Moi, je vais vous parler plutôt biologiquement quelles sont les causes, ce qui explique autant le décès maternel au 17e siècle qu'aujourd'hui. Donc, d'abord, les infections. Ali en a parlé brièvement. En le fond, dans le processus de grossesse, l'utérus, qui est la poche dans laquelle le fœtus va devenir un bébé, s'étire, ce qui peut provoquer la création de lésions. Les lésions, c'est comme des petites plaies ouvertes, et ça, les bactéries pathogènes, qui peuvent être nocives pour l'homme, aiment vraiment les glisser dans ces plaies ouvertes-là. Donc, de là le danger, surtout s'il n'y a pas une bonne prescription d'antibiotiques, s'il n'y a pas les soins appropriés. Ensuite, il y a les hémorragies. Dans le fond, une hémorragie, c'est un écoulement excessif de sang. Et ça, c'est la cause principale du décès aujourd'hui, du décès maternel. Pendant l'accouchement, le muscle utérin, qui est le muscle de l'utérus, va se contracter pour faire sortir le placenta complètement. Étant donné qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins sur le muscle utérin, il va y avoir vraiment beaucoup de sang qui va sortir, c'est normal. Mais quand ça atteint un volume de 1 litre à 1,5 litre, là on commence à parler d'une hémorragie. Et ça peut vraiment mettre la vie de la femme en danger, encore une fois, surtout si elle n'a pas les soins appropriés. Ensuite de ça, s'il y a des complications qu'on est capable de relever avant l'accouchement, on va devoir procéder à une césarienne. Par exemple, on peut penser à des jumeaux, dans le cas de triplet, où là, c'est plus compliqué d'accoucher, ça ne peut pas se faire par voie vaginale. Donc, on va procéder à une incision de l'abdomen et on va aller chercher le bébé directement, ce qu'on appelle une césarienne. Bon là, évidemment, l'abdomen de la femme étant exposé à l'extérieur et donc aux bactéries, il y a une grande chance d'infection, mais également de tout autre type de complications. La complication principale, on l'appelle l'accident thromboembolique. Dans le fond, ça c'est provoqué par la formation d'un caillot de sang qui va remonter jusqu'au cœur. Et le cœur le renvoie aux organes par voie artérielle. Évidemment, un caillot de sang, c'est assez gros, donc ça risque de bloquer totalement ou partiellement la voie artérielle, les artères, ce qui peut être très dangereux pour la femme. On va vous présenter un graphique circulaire où on voit les causes principales de décès maternel de nos jours. Donc, en plus grande proportion, à 28%, il y a les affections préexistantes, donc les maladies, les complications que la femme qui accouche avait déjà. Ensuite, on retrouve les hémorragies. Et ce qu'on voit à 8%, c'est les risques d'avortement, les avortements à risque. Ça, nous, on a décidé de ne pas en parler parce qu'on ne considère pas que c'est de la mortalité maternelle, étant donné que ce n'est pas un accouchement, étant donné que la mère ne s'attend pas à recevoir un enfant, mais bien au contraire. Là. On va vous parler des risques de mourir d'un accouchement. Alors d'abord, l'emplacement est assez important. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans un pays développé, les femmes ont une chance sur 4900 de décéder d'un accouchement. Et là, on parle au courant de leur vie. Donc, pas pour chaque accouchement, mais pour l'ensemble des accouchements qu'ils vont faire dans leur vie. Comparativement à une femme dans un pays en développement qui a une chance sur 180. Et dans les pays qui sont vraiment reconnus pour avoir un système de santé plutôt fragile, on parle d'une chance sur 54. Par exemple, on peut penser au Sierra Leone, on peut penser aux pays en Afrique subsaharienne. Ensuite, l'âge entre en ligne de compte, et c'est assez important. On l'a déjà mentionné, les filles en bas de 15 ans, donc qui n'ont pas atteint le stade final de la puberté, peuvent être en danger. Alors, la raison
est simple, le bassin n'est pas assez large, le bébé a des bonnes chances de mourir en passant et la femme, son corps a des bonnes chances aussi d'être endommagé, ce qui peut mener même à sa mort. À cet âge-là, le corps est tout simplement pas prêt à accueillir la venue d'un bébé. Toutefois, on peut parler aussi d'un risque en vieillissant. Donc, comparativement à une femme de 20 à 24 ans, ce qu'on peut considérer comme l'âge optimal pour accoucher, une femme de 30 à 35 ans a 3 fois plus de chances de décéder. Une femme de 35 à 40 ans a 8 fois plus de chances de décéder. On parle toujours comparativement à une femme de 20 à 24 ans. Et une femme de 45 ans et plus là, a 30 fois et plus de chances de décéder. De nombreuses solutions existent pour prévenir ce type de fatalité, en commençant par mieux évaluer les états de santé ainsi que les antécédents familiaux des patientes, car il existe de nombreux problèmes génétiques et étant donné que chaque parent donne 50% de ses gènes, les risques de transmission sont hauts. On peut poursuivre par offrir un soutien professionnel avant et après l'accouchement à chaque patiente. Les intervenants adéquats ne peuvent qu'être sélectionnés correctement que si des examens médicaux sur le corps entier sont faits pour, par exemple, cibler une faiblesse cardiaque. Maintenant, la médecine, elle aussi peut s'améliorer. On dit que dans 50% des cas, en France, les décès maternels auraient pu être évités. Qu'est-ce qui explique ça? Ben, certains reprochent aux médecins, par exemple, qu'on fait trop appel aux césariennes quand c'est pas nécessaire. On l'a dit, les césariennes augmentent quand même de beaucoup les risques de décès. Alors quand c'est pas nécessaire, parce que des fois ça l'est absolument, comme je l'ai dit dans le cas de jumeaux ou de triplets, mais quand c'est pas nécessaire, c'est franchement simplement éviter les risques supplémentaires là, en ne faisant pas appel. Également, on reproche aux médecins de ne pas assez administrer de cytocine. La cytocine, c'est une hormone d'abord naturelle. C'est cette hormone qui provoque les contractions chez la femme. Il agit sur les muscles utérins, encore une fois. Mais quand il y a risque d'hémorragie, quand on voit que ça commence à pas mal couler, on peut en administrer une dose artificielle, ce qui assure que le travail soit terminé, soit bien fait, mais après ça, que tout se replace naturellement. Artificiellement, dans ce cas-là. Pour conclure, il y a eu d'immenses avancées technologiques entre l'époque de Charles Perrault et aujourd'hui. Les risques de mourir d'un accouchement sont beaucoup plus faibles aujourd'hui parce que ça se fait dans des meilleures conditions, parce que les femmes sont mieux informées et également parce que pour les risques qui restent, on sait comment réagir. La médecine a une meilleure compréhension de la chose. Néanmoins, le risque subsiste et il y a beaucoup de progrès à faire. Par exemple, au niveau de la médecine, on dit qu'en France, 50% des décès auraient pu être évités. Mais également, c'est réparti de façon très hétérogène dans le monde, ce qui démontre qu'il y a un progrès à faire vraiment. Parce que là, dans 99% des décès maternels se font dans les pays en développement ou les pays sous-développés. On en a appris énormément pendant ce projet-là, mais on a rencontré une erreur majeure. Il y avait peu d'informations sur les décès maternels, par exemple à l'époque de Charles Perrault ou même au Moyen Âge. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup de statistiques, on s'en attendait un petit peu, mais aussi il n'y avait pas beaucoup d'informations. Donc, il fallait déduire par nous-mêmes, à partir des causes modernes, par rapport au contexte d'avant, quels étaient les risques spécifiques à cette époque-là. Évidemment, il y avait quand même un petit peu d'informations, on a pu se baser là-dessus. Mais on en a appris beaucoup, puis ça va nous aider parce que nous, on veut savoir comment, pendant notre grossesse, s'assurer que l'accouchement soit le moins risqué possible, puis on pense comme ça qu'on va pouvoir s'assurer que tout se passe bien. Merci beaucoup.